Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour célébrer Saint Jean l'Évangéliste. Chaque année, les saints sont célébrés à travers le monde avec plus ou moins de solennité. Ceci est dû au type de lien qu'ils ont avec les différents types de communautés ecclésiales. Pour nous, frères de Saint Jean, c'est habituellement le 17 décembre que nous célébrons notre saint patron selon le calendrier romain. Mais étant en mission ici en Éthiopie, nous avons pris l'option de suivre le calendrier liturgique éthiopien. C'est pour cette raison que nous voulons marquer particulièrement la journée du 13 janvier prochain. Nous voulons le célébrer en invitant ceux qui le désirent à entrer dans sa doctrine et sa spiritualité. Notre célébration, faite de prières et de partage, durera 9 jours. Au cours de cette neuvaine, nous demanderons à Dieu la grâce d'aimer Jésus comme Saint Jean l'a fait. La prière de cette neuvaine sera précédée d'une courte méditation sur la personne de Saint Jean à partir de ses écrits. Nous pourrons ainsi mettre en lumière quelques éléments importants de sa spiritualité. Par spiritualité de Saint Jean, il faut tout simplement entendre la manière dont il nous invite à suivre Jésus. Chaque saint est unique, et unique aussi est le chemin qu'il nous propose pour marcher à la suite du Christ. Pour découvrir le chemin que Saint Jean nous propose par sa vie et sa spiritualité, nous le suivrons à travers ses écrits. Nous commencerons d'abord par son évangile, nous poursuivrons ensuite par ses lettres et nous terminerons par son apocalypse. Jean l'évangéliste a été disciple de Saint Jean le Baptiste et son frère, qui fait partie du collège des 12 apôtres, est Jacques, surnommé le Majeur. Plusieurs théologiens s'accordent pour souligner 4 caractéristiques de Saint Jean. Premièrement, sa jeunesse. Deuxièmement, sa pureté. Troisièmement, son intelligence. Et enfin, sa contemplation. Pour ce qui est de sa jeunesse, Jean est un jeune pécheur âgé d'à peu près 17 ans au moment de son appel. C'est le seul parmi les apôtres qui vivra presque centenaire et ne mourra pas par martyre. La fougue de sa jeunesse lui fait donner le nom de Boanerges, ce qui veut dire « fils du tonnerre ». On peut voir un signe de sa pureté à travers le fait que c'est le seul à avoir posé sa tête sur la poitrine de Jésus et avoir reçu la révélation sur le traître, sans juger ce dernier, ni même réagir comme l'aurait fait Saint Pierre. Il ne s'identifie pas dans son évangile, mais se présente comme étant le disciple que Jésus aimait. L'acuité de son intelligence est attestée par saint Augustin et Origène. Selon eux, parmi les 4 évangélistes, c'est celui qui a le regard le plus profond sur le Christ. C'est aussi la raison pour laquelle les chrétiens de l'Église orthodoxe de Jérusalem le regardent comme le théologien par excellence, c'est-à-dire celui qui sait nous parler des mystères de Dieu. L'aspect de sa grande contemplation nous apparaît à travers le récit des événements de la fin des temps qu'il nous livre dans son Apocalypse, qu'il a directement reçu du Christ. Par ailleurs, il est celui à qui Jésus a confié Marie à la croix, afin de prendre soin d'elle. Il l'amènera à Éphèse, où il recevra certainement d'elle les secrets qu'elle a gardés dans son cœur et qui contribuent à donner à ses écrits une portée unique, comparativement à ceux des autres évangélistes. Il est le dernier à rédiger son évangile avec le souci de souligner la divinité du Christ. Il semble qu'il ait été trempé dans l'huile bouillante pour avoir empêché l'adoration d'une statue de l'empereur Domitien. Mais il en est ressorti indemne et contraint à l'exil sur l'île de Patmos. La tradition des chrétiens orthodoxes de Jérusalem nous livre ce récit de la fin de sa vie. Alors qu'il avait plus de 100 ans, Saint Jean a pris 7 disciples hors d'Éphèse et leur a demandé de creuser une tombe en forme de croix. Puis, Saint Jean est entré dans la tombe et ses disciples l'ont enterré là alors qu'il était encore vivant. Plus tard, lorsque la tombe a été ouverte, le corps de Saint Jean n'y était plus. Chaque année, le 8 mai, de la poussière remonte de sa tombe par laquelle les malades sont guéris de leurs diverses afflictions. Saint Jean est plusieurs fois apparu au cours de l'histoire de l'Église, mais on note que c'est toujours en présence de la Vierge Marie.
puissions-nous, au cours de ces quelques jours de préparation à la célébration de ce grand docteur de l'Église, nous ouvrir à son enseignement par l'intercession de celle qui lui a été donnée pour mère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Priez. Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe, grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.